Si tu tombes dans la fornication, es-tu encore un bon chrétien? Non. Non, je rigole. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Il y a une différence entre tomber et vivre dans le péché. Tomber, c'est l'action de trébucher. C'est, il y a eu sur ton chemin un caillou qui t'a fait une peau de banane, qui t'a fait trébucher et tu es tombé. Mais ce que la Bible te demande de faire pour être un bon chrétien, c'est de te relever et de continuer ta course, et de continuer ta marche. Vous allez voir des personnes qui, ça fait 5 ans, ils ne sont pas tombés, par exemple dans la fornication, mais ils continuent leur vie chrétienne. Il y en a, ils tombent, 3 mois, ils se relèvent, chaque 3 mois, ils tombent. Mais il n'empêche que ça reste un bon chrétien, dans la mesure où il continue de se lever et il continue d'avancer, tout en se promettant de ne plus refaire. Le problème de certaines personnes, c'est que ils sont tellement tombés dans ce péché qu'ils ont, que ce soit la fornication, la masturbation, disons l'impudicité, qu'ils ont normalisé ce péché. Parce que tu vois ce que je veux dire? De toute façon, moi je tombe trop dans ce péché. Bon, si ça se présente, je tombe, tu vois. Ça, c'est ce que le diable veut vous faire croire. Lorsque tu tombes dans un péché, c'est normal. Je n'ai pas envie de dire, c'est normal. Tomber dans un péché, pour un chrétien, c'est normal. Parce que nul n'est parfait. C'est pourquoi le Seigneur ne viendra pas chercher des saints. Il viendra chercher des justes. La Bible définit le juste homme, celui qui tombe 7 fois et il se relève. Tu vois, 7 fois, ça veut pas dire que tu dois tomber 7 fois au cours de ta marche avec le Seigneur. On parle de 7 fois à cause du chiffre de la perfection. Tu vois, donc 7 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves. La notion, c'est l'objectif pour le chrétien, c'est de toujours se lever, mais de ne pas oublier un point fondamental que l'apôtre Paul vous recommande, c'est de traiter durement son corps. Traiter durement son corps, c'est éviter à tout prix de se retrouver dans des schémas où tu es susceptible de tomber. Tu vas pas aller regarder 365 jours à 3 heures du matin et puis espérer ne pas te masturber, ou s'il y a un gars à côté de toi et puis tu ne veux pas espérer coucher avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites très attention avec la fornication, que parce que tu tombes dans la fornication que tu n'es pas un bon chrétien. On n'est pas un bon chrétien quand on vit dans la fornication. Tu vois, quand ta fornication fait partie de notre vie, c'est à ce moment-là qu'on n'est pas un bon chrétien.